Dis donc, mon Pacalou, j'ai entendu un jour parler de la règle des 11 pour ces approches roulées au green. Mais c'est quoi ça? Ils sont aussi nombreux qu'une équipe de foot? Ah, non, non, ma petite Smarty, ça n'a rien à voir avec le foot. Et c'est une bonne question malgré tout. Certains joueurs pensent en effet déterminer la roule de la balle versus le vol selon la formule 11 moins le numéro de club. Par exemple, si je prends un fer 9, 11 moins 9 égale 2, la balle va rouler 2 fois plus en longueur qu'elle n'aura volé. Et cela marche vraiment? Eh bien, essayons un petit calcul. Alors j'ai tracé ici un référentiel orthonormé avec l'axe des x, l'horizontal, et l'axe des y, la verticale. La balle est initialement en position x0 égale y0 égale 0. Et la balle va s'élever en faisant un angle alpha, c'est le loft du club, et une vitesse v0. Alors on connaît la loi des mouvements d'Isaac Newton, qui s'écrit m accélération est égale à la somme des forces qui s'appliquent. Dans notre cas à nous, la seule force qui s'applique à la balle, c'est la force de gravité, qui s'écrit mg, avec un signe moins puisque ça va vers le bas. On voit qu'on peut simplifier les m à droite et à gauche. Du coup, si j'intègre maintenant cette dérivée, la vitesse y est égale à moins gt plus v0 sinus alpha, c'est la vitesse initiale sur l'axe des y. Et comme la dérivée de Vx est égale à 0, ben Vx est égal à V0 cosinus alpha. C'est la constante puisque c'est la vitesse initiale sur l'axe des x. Si j'intègre encore une fois par rapport à t, de Vy j'obtiens y égale moins 1,5 de gt au carré, plus V0 sinus alpha t, plus une constante qui est égale à 0 puisque la balle démarre au point y0 égale 0. Et de la même façon, si j'intègre Vx par rapport au temps, j'obtiens x égale V0 cosinus alpha t, plus une constante qui vaut également 0, puisque la balle démarre au point x0 égale 0. Du coup, la distance parcourue sera la distance quand nous avons y est égal à 0, la balle retombe par terre, et donc on veut chercher 0 égale moins 1,5 de gt au carré plus v0 sinus alpha t. Alors on voit immédiatement que cela donne t égale 2v0 sinus alpha sur g. Si maintenant ce t, je le remplace dans l'équation de x au-dessus, eh bien j'ai x est égal à v0 cosinus alpha fois t, qui vaut 2v0 sinus alpha sur g. Et donc on obtient x, x1, là, l'endroit où la balle retouche le sol. x1 égale 2v0 carré sinus alpha cosinus alpha sur g. Et la vitesse v1 est égale à v0 cosinus alpha. Elle n'a pas changé depuis le début, puisqu'il n'y a aucune force qui empêche la balle d'avancer. On considère qu'il n'y a pas de frottement dans l'air et que donc la balle ne ralentit pas sur l'axe des x. Et bien maintenant, nous savons que comme la balle roule sur le sol, y et la vitesse vy deviennent des constantes, elles valent toutes les deux 0, car la balle ne va ni monter ni descendre, elle reste constante, y égale 0. Par contre, sur l'axe des x, la balle va subir un frottement qui s'écrit moins mu mg. Mu, eh bien, c'est lié au coefficient de frottement de l'herbe sur la balle, et mg, c'est simplement le poids de la balle. Donc on a m dvx sur dt est égal à moins mu mg. Les m se simplifient, et en intégrant v de x, eh bien j'obtiens v de x égale moins mu gt plus une constante, et la constante c'est v1, c'est la vitesse à laquelle est arrivée la balle au moment où elle a retouché le sol. Et donc si j'intègre encore un coup, l'intégrale de vx ça donne la distance x, x égale moins 1,5 de mu gt au carré plus v1t plus une constante, et là la constante c'est x1, la balle est arrivée au sol à x1 et donc continue à partir de là. Alors ce qui nous intéresse maintenant c'est savoir quelle va être la distance totale que va parcourir la balle après avoir touché le sol. Eh bien elle va s'arrêter au moment où sa vitesse vx sera égale à 0. Donc moins mu gt plus v1 égale 0, ce qui se traduit facilement en t égale v1 sur mu g, et comme v1 est égal à v0 cosinus alpha, ça donne t égale v0 cosinus alpha sur mu g, c'est le temps de roule de la balle. À partir de là, il suffit d'injecter le temps t que l'on vient de calculer dans l'équation x. On a donc x2, la balle, l'endroit où la balle s'arrête, x2 qui est égal à moins 1,5 de mu g t au carré, c'est-à-dire v0 cosinus alpha sur mu g au carré, plus v0 cosinus alpha, ça c'est v1, que multiplie le temps, à nouveau cosinus alpha v0 sur mu g,
plus la constante x1 qui vaut 2v0 carré sinus alpha cosinus alpha sur g. On peut simplifier un peu et on obtient moins 1 demi de v0 carré cosinus carré alpha divisé par mu g plus v0 carré cosinus alpha carré sur mu g plus 2v0 carré sinus alpha cosinus alpha divisé par g. Tout cela se simplifie et on obtient 1 demi de cosinus carré alpha plus 2 mu sinus alpha cosinus alpha, le tout que multiplie v0 carré que divise mu g. Et ce qui nous intéresse, c'est le ratio du temps de roule versus le temps de vol. Donc je fais le ratio x2 sur x1, je reprends la formule d'avant et je divise tout ça par x1 qui vaut 2v0 carré sinus alpha cosinus alpha sur g. Et tout cela se simplifie et à la fin nous obtenons 1 plus 1 quart de cotangente alpha sur mu. Alors à partir de là, maintenant je vais remplir un petit tableau. Mu, c'est une constante, la constante du coefficient de frottement de l'herbe sur la balle, elle vaut à peu près 0,15. Si je prends un fer 7 qui a un loft de 30 degrés, en appliquant la formule, j'obtiens x2 sur x1 égale 3,89. Pour un fer 9 d'environ 40 degrés, j'obtiendrai 2,98. Un pitch, loft de 45 degrés, j'obtiens 2,66. Et pour un sandwich avec un loft de 58 degrés, j'obtiens 2,04. En appliquant la fameuse formule des 11, eh bien sur la première ligne, 11 moins 7 égale 4. C'est pas très loin de 3,89. 11 moins 9 égale 2 sur la deuxième ligne. C'est déjà un peu plus loin de 2,98, mais ça va encore à peu près. Pour le pitch, troisième ligne, 11 moins 10 égale 1. Par rapport à 266, là, c'est quand même assez faux. Et puis alors pour le sandwich, 11 moins 11 égale 0. Là, donc de toute façon, ça n'a pas de sens. Du coup, ça marche pas vraiment ton truc, mon pacalou. Eh bien, mes calculs sont simplifiés quand même. Par exemple, quand la balle tombe sur le sol après le vol, elle a du spin arrière, donc elle glisse d'abord sur le sol avant de se mettre à rouler. Et puis la force de frottement n'est pas aussi simple que proportionnelle au poids de la balle. Et puis le frottement de l'air n'est pas négligeable. Bref, et malgré tout, cela donne une tendance. Et comme toujours, en fait, ce qui compte, c'est l'entraînement, encore de l'entraînement, pour ressentir son golf. Oui, eh bien moi, là, je ressens une grosse envie de croquette, là.